Quand vous retournez les arguments d'un gauchiste contre lui, tel Harry Potter contre Severus Rogue, eh bien ça fait alors non pas des chocs à pic, mais ça fait une erreur 404 et c'est tout ce que nous montre alors le youtubeur El Ryan avec ce que l'on appelle un troll de qualité qui interroge sur le racisme systémique sur les gauchistes qui se précipitent bien sûr de dire « Oh non, non, je ne suis pas raciste, non, je vous jure », sauf que El Ryan a la bonne idée de retourner leurs arguments de style branlette intellectuelle contre eux. Oui, mais on peut dire dans ce sens-là que tu es raciste et eux le vivent mal, le vivent très mal et peut-être même que les plus intelligents se rendent compte que penser comme ça, penser comme un gauchiste, cela n'a en réalité aucun sens quand ils commencent à boire leur propre médecine. Alors allons-y les amis, petit storytelling du monde moderne antiraciste, hein, bien sûr antiraciste, et comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble tout de suite. Est-ce que la France est un pays raciste? Je suis pas vraiment une personne concernée, donc je peux pas vraiment avoir le ressenti Elle n'est pas concernée par le racisme en France. d'une personne qui est racisée du coup, mais ouais en gros. Mais tu peux être raciste. Oui, moi je peux l'être, mais je le suis pas. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui te dit que t'as pas des comportements inconscients racistes à déconstruire? Ah oui Vanessa, hein, qu'est-ce qui te dit que tu es pas raciste? Non mais oh, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, la médecine du gauchiste qui ne s'administre jamais eux-mêmes, c'est-à-dire le manque de charité intellectuelle et toujours la suspicion du racisme à l'extrême, toujours la pureté évangélique de tout chasseur de sorcières qui se respecte, la pureté évangélique et militante de vite. Il faut traquer le moindre grain de racisme en nous et quand nous aurons brûlé toutes les sorcières, nous pourrons enfin danser tout nus dans la forêt ensemble. Ah, j'ai pas dit ça. J'en ai peut-être et bah Tu t'es déjà questionné par rapport à ça? moi je me suis pas vraiment questionné, mais si on me le dit, je ferai en sorte de travailler dessus. Bah justement, je te le dis. Est-ce que tu t'es questionné par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. Ok, bah il faudra le faire. Bah ouais, va falloir le faire Vanessa alors, comment ça se fait que tu ne te remettes pas en question sur ton racisme systémique en plus tu es une Vanessa bourgeoise blanche, alors forcément, hein, moi je le dis, forcément tu es coupable Vanessa, tu es coupable de haute trahison de racisme systémique, donc je te condamne avec l'argent de Nicolas de faire au moins 300, voilà, au moins 300 rendez-vous chez le psy pour éradiquer toute substance raciste qui pourrait rester en toi et tu diras également 30 000 je vous salue Marie et 30 coups de fouet pour la route. Non mais oh. Est-ce que toi t'es raciste? J'espère pas. Non, si, ouais, on a tous des biais racistes en vrai de vrai, malheureusement. Mais moi, je peux me surprendre à avoir des réflexions de merde racistes et je me reprends parce que je suis en mais. Donc t'es raciste? On peut pas non, je pense pas qu'on puisse considérer que je suis raciste dans la globalité. Malgré tout, il y a des biais de réflexion. Alors, selon vous, en quelle année, selon vous, que fait cette Vanessa 2? Est-ce qu'elle est en sociologie? Est-ce qu'elle est en psychologie? Est-ce qu'elle est en histoire de l'art? Dites-le moi, dites-le moi en commentaire. La façon dont tu t'exprimes, on sent quand même une certaine forme de racisme. Le racisme pur et dur, pour moi, c'est vraiment rejeter les personnes différentes, Ça rejeter. agir sur les biais qu'on a, ça agir sur les pensées. Rejeter les personnes différentes, comme par exemple les votants du Ça RN. agir sur les pensées qu'on peut avoir de façon C'est ça. intrusive, etc. Les pensées intrusives racistes qu'on Voilà, peut non, mais avoir, on n'est pas obligé Voilà, c'est pour ça que je vous dis que quelque part, l'islam et la gauche se ressemblent et même en réalité, hein, l'islam et la religion se ressemblent avec, alors déjà, on l'a dit, hein, une sorte de pureté militante avec la chasse aux sorcières et surtout, comme dans les textes sacrés, vous pouvez être coupable, oui en acte, oui en parole, mais également coupable en pensée avec l'œil inquisiteur du Dieu vengeur qui vous regarde. Quoi, tu as eu une petite pensée là comme ça, une petite pensée impie, non pas sur la paire de fesses de ta voisine, mais sur le gentil Aboubacar, mineur isolé de plus de 35 ans, tu as eu une pensée impie, alors tu es coupable, alors tu es raciste, et alors il faut vraiment Vanessa que tu déconstruises un peu plus tes préjugés, voilà, tes préjugés subconscients. Et ensuite, j'ai également eu une révélation que finalement, eh bien, la gauche et l'islamisme se ressemblaient beaucoup plus que vous ne le pensez, parce que jusqu'alors, je pensais que c'était complètement contradictoire, que au nom de la tolérance, du wokisme, du féminisme, du gay-friendly et du vivre ensemble, ils veuillent importer les gauchistes massivement des peuplades qui sont misogynes, pas gay-friendly du tout, qui ne veulent pas se mélanger, qui ne veulent pas vivre ensemble et qui sont complètement intolérants. Alors moi, je pensais que c'était une contradiction, mais en réalité, le
livre de la soumission et le gauchisme partagent un sacerdoce commun, c'est-à-dire la pureté militante, de la même manière que dans le scénario des musulmans, quand il n'y aura plus que des musulmans dans le monde et dans la galaxie et dans l'univers, et bien là il va s'agir de pureté, de oh là là, tu es pas allé à la prière ce matin, alors tu es un mauvais musulman et moi je suis un meilleur musulman que toi et donc on va te brûler. Et bien pareil pour la gauche, là vous voyez, ils vont se manger entre eux, ils se mangent déjà entre eux, à qui au juste sera le plus tolérant, le moins raciste, le plus pur au final dans son militantisme de gauche. De les respecter et de les écouter. Et que tout le monde peut avoir. C'est la quoi même ces pensée. pensées obscures que tu peux avoir le soir quand tu t'endors? Ouais, la peine que tu les lis. Ouais. Aboubacar, bravo Aboubacar. Ouais, mais on peut être en surface, sans forcément les dire. Tu peux mimer, tu peux faire du morse. Non, simplement des préjugés que je pourrais avoir. Que je sais qu'ils sont des préjugés. Mais pour autant, ils peuvent spawn dans ma tête quand même. Et c'est quoi ces préjugés qui spawnent? J'en sais rien, moi. Pour terminer, vive le rat. Vanessa ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Elles n'ont de cesse, vraiment, elles n'ont de cesse, les Vanessa, de confirmer les dires de vous savez quel philosophe, hein, bah ça commence par Chopin et ça finit par Howard quand il explique que dans la tête de Vanessa, c'est le brouillard permanent, si bien qu'elle ne sait même pas ce qu'elle pense, elle ne sait même pas ce qu'elle dit, et elle ne dit même pas ce qu'elle sait. Enfin Le bref. racisme. Non. Waouh. Oh Est-ce que la France est un pays raciste? Malheureusement, ouais. Ah merde. Malheureusement. 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 En 2026, il faudra arrêter avec le racisme. Malheureusement, je suis raciste. Malheureusement, nous sommes tous racistes. Vous l'êtes tous. Je vous salue, Marie. Allez. Racisme, hein. Et le racisme, il se manifeste sous quelle forme? Partout. En vrai, partout. Tout le temps. Partout, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Tout le temps, je trouve. Partout. Voilà, que ce soit à la télé Partout. ou dans la vie de tous les jours. Partout. Des exemples concrets à nous donner? Par exemple, je sais pas, je regarde la Starac et la Starac, on sait très bien que, par exemple, Sarah, qui est une personne noire, elle gagnera jamais la Starac. Mais quel racisme! Allez-y, décernez le trophée à l'acteur noir, enfin au candidat noir de la Starac. Si vous ne le faites pas, vous êtes un raciste. Ce n'est pas parce qu'il est compétent, ce n'est pas parce qu'il a été meilleur, parce qu'il a chanté mieux que les autres. Non, c'est parce qu'il est noir qu'il doit recevoir le trophée. C'est Jean Masturbin qui l'a dit. Au Est-ce vu que des dans commentaires sur Facebook, en tout cas. C'est les commentaires sur Facebook qui décident de si elle gagne ou pas? Non. N'empêche, mais l'exemple de la Starac, le racisme est partout parce que à la Starac, c'est les blancs qui gagnent. Mais Non, mais je suppose. Enfin, en tout cas, les commentaires qui sont laissés sous ces prestations ou autres sont en racistes. fait, pardon Jean Masturbin, mais c'est exactement comme tu disais, le racisme systémique est partout parce que ce sont les blancs qui ont fait décoller des fusées, ce sont les blancs qui construisent des immeubles et des gratte-ciels, ce sont les blancs qui ont inventé le système social français que le monde entier nous envie, et donc c'est raciste envers les noirs de tellement leur faire ombrage, quoi. C'est ça. Donc, Et c'est les commentaires qui décident de la qualité de sa prestation et de l'appréciation des juges? non, mais malheureusement, je pense que les jeunes de maintenant, parce que j'en fais partie, on participe pas forcément à payer, par exemple, pour qu'elle reste ou qu'elle gagne, et du coup... Du coup, t'as payé, si j'ai bien compris. Moi, non. Parce que c'est compliqué, l'argent, mais... T'es raciste? Non. Bah si t'es raciste, Jean Masturbin, voilà, j'ai décidé, hein, parce que maintenant, on va faire les collabos, on va collaborer comme en 39-45, et on sait très bien de quel côté tu aurais été pendant la guerre, n'est-ce pas? Et moi, je vais te dénoncer, voilà, je vais te dénoncer au ministère du Bonheur et au ministère de la Vérité. Jean Masturbin est raciste, voilà, je l'ai décidé, et source, t'inquiète, enfin non, source, il n'a pas donné l'argent au candidat noir de la Starac. Non. Enfin, je ne Non, me non. considère pas comme raciste. Ouais, mais du coup, si tu la soutiens pas pour la lutte contre le racisme, pour qu'elle gagne à la Star Academy, C'est un raciste. d'une certaine manière, tu laisses le racisme se propager. Donc, t'en es aussi, d'une certaine façon, tu l'aides à se propager. Donc, tu causes aussi un petit peu le racisme de par ton inaction. Voilà, alors là, vous voyez l'espèce de chaîne causale là qui propose à Jean Masturbin, c'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent, hein. C'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent, mais à l'adresse des méchants fachos, des racistes et des droits tardés. Jamais entre eux, jamais pour leur propre compte. Et là, maintenant qu'ils boivent leur propre poison, voilà, quelque chose me dit que Jean Masturbin va avoir un petit bug dans son système d'exploitation Windows 2000. Voilà, Ouais, dans voilà. ce sens-là. Vous voyez le petit silence de bug? Merde, vous osez retourner mes sorts contre moi, Potter? Tu l'aides à se propager. Donc, tu causes aussi un petit peu le racisme de par ton inaction. Ouais, dans ce sens-là, peut-être.
Mais après, pour d'autres Eh oui, t'es raciste, Jean Masturbin, assume, voilà, dis-le. choses, par exemple, j'essaie d'éduquer le plus de gens possible, par exemple, Oh le putain. racisme banalisé dès que j'en entends. Oh putain, l'éducation. L'éducation pour pas être raciste et pour être comme Jean Masturbin. J'en connaissais un, j'en connaissais un à l'ESMA qui était exactement comme ça. On l'appelait M le maudit, voilà, dans le milieu. Lui aussi, il voulait éduquer les autres. Et voilà, si tu voulais pas être éduqué, si tu refusais qu'il t'éduque, tu étais un méchant fachou. Temps où je vois, même si c'est des potes ou pas, je laisse pas passer. C'est quand même plus Génial. préférable d'utiliser son argent pour vaincre le racisme. Bah ouais, mais quand on n'a pas forcément les moyens, c'est compliqué. Bah, tu peux t'endetter pour voter pour elle, la Starac. Non. Pas vraiment. Bon bah écoute, si tu veux pas t'endetter pour le candidat noir de la Starac, alors tu es raciste, hein, voilà, je l'ai décidé, moi le ministère du Bonheur, je l'ai décidé, si tu ne t'endettes pas, eh ben ça veut dire que finalement, eh ben c'est une cause qui ne te tient pas tant que ça à cœur, et voilà, et manifestement le candidat noir de la Starac ne peut pas gagner sans argent, ce qui est plutôt inquiétant. Ah les amis, quel délice gastronomique que les larmes des gauchistes quand on retourne leur propre sortilège contre eux, c'est du petit lait, que dis-je, ce sont des doubichous roulés sous les aisselles, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, avec saupoudré dessus les larmes très sucrées des gauchistes. Et maintenant, eh ben écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça les amis. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo un petit peu divertissante pour la soirée. Dites-moi ce que vous pensez les amis, likez, partagez, commentez, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.